Bonsoir, bienvenue à Aguilera, c'est la finale du Master 2 de Biarritz. On débute, Philippe Etcheberry, bonsoir, par la composition de l'équipe rouge avec un joueur qui joue très gros cette semaine. On va le retrouver à l'avant, c'est l'Espagnol Aritz Erquiaga. Le champion du monde en titre, on sait très bien qu'il n'est pas dans une mauvaise posture, mais il a besoin d'engranger des points et surtout des victoires. Donc ce soir, c'est très important pour lui. Et pour l'épauler à l'arrière, un joueur que vous connaissez très bien, Nicolas Etcheto. Exactement, membre de l'équipe de France, on connaît toutes ses qualités, il revient de blessure, donc il aura un bon test ce soir. Du côté des Verts, on va retrouver à l'avant un Biarro, Johan Sorosabal. Le local de l'étape, on peut dire ça, ce garçon pétri de qualité, il a beaucoup de vitesse, il connaît très bien ce rail à l'ail. Et à l'arrière, l'Espagnol Julen Del Rio qui s'affirme de plus en plus. Lui, la qualité première, c'est sa droite, et on sait très bien dans le rail de Biarritz, une droite bien placée, bien frappée et très dangereuse. Allez, c'est l'heure du tirage au sort de cette finale. C'est donc le deuxième Master disputé ici à Biarritz. Le choix des pelotes. Toujours aussi important avant la partie, choisir la bonne pelote qui scie parfaitement à votre jeu, à vos qualités. Et surtout aussi jauger un peu la qualité de pelote dans le panier complet, puisqu'il y a 6 pelotes, voir quel style de pelote on pourrait peut-être mettre en place, voir qu'est-ce qu'on pourra faire dans cette soirée et surtout choisir la bonne pour commencer. Les statistiques entre les deux avants, Erquiaga et Etcheto, donc l'équipe rouge. Oui. Ce ne sont pas les deux avants, hein, c'est la même équipe, les deux rouges. Tout à fait. Donc voilà, surtout on sait surtout que Erquiaga, c'est un joueur dominant dans le jeu, il a de grosses qualités. Et Etcheto, c'est un fronton pour lui ici. Donc automatiquement, c'est une équipe qui va être dangereuse à manier. Mais maintenant, est-ce que l'osmose de ça va passer? On va voir. Allez, c'est parti pour cette finale du Master 2 ici à Biarritz. Aritz Erquiaga engage cette partie. Elle a touché à une blanche, on a vu en dehors des limites. On a déjà vu aussi la stratégie un peu sur le début de cette partie. On va essayer surtout d'amener la pelote sur le milieu du fond, de bloquer cet arrière vert très loin. Et on sait qu'il est moins facile en déplacement. Hein. Il est redoutable dans le fait de varier sa droite. Mais voilà, je pense qu'Erquiaga connaît bien aussi la stratégie de déplacement. Ne va pas se gêner peut-être pour s'en servir. On le retrouve Erquiaga. Première attaque. Voilà. Et première réussite. Et il se met en bonne condition. Ouais, c'est une Cortada bien frappée. On voit, il y a peut-être un peu de pression de la part de Johan, hein, parce qu'elle n'était pas non plus très dangereuse, cette pelote. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on jauge un peu ses adversaires. On met un peu la pression d'entame, hein, l'entame de cette partie pour essayer de montrer. Voilà, elle n'est pas trop difficile, il est passé à côté quand même, Johan. Un peu de fébrilité peut-être sur le début. Il avait bien anticipé. Erquiaga, il est parti tôt. Ouais. C'est bien frappé ça. Elle est bien frappée. Et elle sort derrière. Il a bien fait tourner la pelote en se servant du mur. Il est surtout venu
s'arracher quand même sur les rebonds pour venir récupérer cette pelote, Erkiaga. Et bien sûr, après l'attaque de Sorosabal, c'était un choix de jouer une attaque sur le côté. On le voit, hein, il essaie de la fois, mais l'anticipation dans le placement de défense d'Erkiaga et puis la relance parfaite. Avec quelle facilité, ouais. Quelle facilité dans cette relance de jeu. Ça va être intéressant de suivre ce duel entre Erkiaga et Johan Sorosabal, d'autant que Erkiaga reste sur quelques mauvais souvenirs de ses dernières confrontations avec Johan Sorosabal, puisqu'il avait perdu en demi-finale du Gandor l'an dernier et il a perdu plus récemment en finale du Master à Saint-Jean-de-Luz. Donc il reste sur 2 défaites sur Johan Sorosabal et il a perdu aussi même en tête-à-tête contre Johan Sorosabal, le seul joueur à l'avoir battu cette année. Donc il va falloir suivre de près ce duel entre Johan Sorosabal et Alit Erkiaga, même si pour l'instant Alit Erkiaga semble prendre une courte avance. Oui, depuis les nombreuses années où on le suit sur les antennes de Canal, Erkiaga, c'est rare de le voir démarrer si fort. Voilà, exactement. Déjà très concentré, très convaincu par ce qu'il propose. Il est souvent en mode diesel. Là pour l'instant, il est impérial dans ce début de partie. Tout à fait. Et là, Pumpa. Après, c'est une équipe qui joue très bien ensemble, habituellement. Donc, comme le disait Philippe en début de retransmission, il va falloir suivre l'état de forme de Nicolas Etcheto qui revient de blessure. Mais c'est une équipe redoutable, puisque ensemble, ils avaient remporté en 2022 le Gandor ici même et la Pau Cup. Donc, c'est une équipe qui sait jouer ensemble et qui est très complémentaire. Et les Verts qui n'ont toujours pas marqué le moindre point. Sans de la fébrilité dans oui. cet entame de partie pour l'équipe verte. Voilà, il va falloir peut-être se ressaisir vite parce que 5-0. Voilà. On voit Johan Del Rio qui a du mal à être pénétrant dans le jeu, à venir s'imposer un peu. Il est très attentif, je trouve. Il faut savoir que lors de la demi-finale, cette équipe des Verts avait eu un début de partie assez compliqué aussi, face à Lopez notamment. Et c'est après la pause fraîcheur que justement les Verts avaient passé un cap, que ce soit en première et en deuxième manche, pour finalement l'emporter sur le fil en 3 manches. Voilà. Et surtout, on voit qu'on se consolide au niveau du score pour les Rouges grâce aux fautes vraiment de ces Verts. Donc pour un début de partie, c'est toujours intéressant parce qu'on ne puise pas trop dans les réserves. On profite de plein de choses. Il y aura le réveil, je suis persuadé. Deuxième pelote consécutive attrapée par Sorosabal. Il a bien frappé. Ouais. C'est bien frappé et bien ramené. Et il a touché, donc le juge a levé. Ouais. Donc, voilà. Et là, c'est le début catastrophique de cette équipe des Verts. Exactement. Donc le water break va sans doute leur faire du bien parce que là, c'est vraiment la déferlante. Je pense qu'il fera changer les piles de suite. Là, parce que sinon, il va y avoir un problème. Honnêtement, si on démarre avec un 8-0, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment trouver une solution. Vous qui êtes un éternel optimiste, pourtant Philippe, à 8-0, c'est pas fini, mais effectivement ça serait compliqué. Je peux vous dire que si ça m'arrive, ça m'est jamais arrivé, mais si ça m'arriverait, c'est vrai qu'il y a une remise en question qui doit être très rapide, ça c'est sûr certain. Et il va falloir secouer un peu les joueurs pour trouver un peu de rébellion derrière, c'est important. Parce que bon, mine de rien, on ne joue pas non plus contre n'importe qui. Non mais on l'avait vite senti, dès le deuxième point, vous l'aviez signalé, cette petite hésitation de Sorosabal. Là où cette équipe verte est dangereuse, c'est si Sorosabal commence à mettre un peu de rythme et à enchaîner quelques points. Là, il monte d'un cran, c'est ce qu'il avait fait en demi-finale. Et du coup, là, ça devient extrêmement dangereux, même si là, vraiment, le scénario cauchemar continue. Oui, mais surtout, ce qui se passe, c'est que Alit Erkiaga, sur le renvoi à les rebottes, il est métronome dans ce royal-là. On l'a déjà vu plusieurs fois, on l'a vu au mondial, on le voit tout le temps. Il a des repères vraiment très stratégiques pour pouvoir mettre en péril un jeu de défense. Et on le voit, si on s'appuie sur ce jeu-là, ça va être vraiment compliqué. Donc j'espère que la stratégie des Verts va changer très vite pour avoir un résultat plus intéressant.
Ce qui est compliqué pour les Verts en plus, Philippe, c'est qu'on a l'impression que les Rouges ne sont vraiment pas à leur maximum. Hein. Pour l'instant, ils gèrent, ils profitent des fautes adverses. Ils sont vraiment dans une entame de partie sur un fauteuil. Et là, ils sont bien, on ne prend pas trop de risques, on a le temps de... On ne va pas se blesser de suite parce qu'on dépose les pelotes, on prend le temps, on exécute des coups mais gentiment. Et surtout, on profite des erreurs des adversaires. Bon, ça peut arriver dans une partie d'avoir un départ catastrophique, heureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ils vont rentrer maintenant, au bout de ce water break, de cette pause fraîcheur, voir la réaction des Verts. C'est ça qui me tarde le plus. Regardez les statistiques, évidemment. 5 points gagnants d'un côté, 3 fautes directes de l'autre, ça fait 8. Le comptier, pour l'instant, les Rouges sont ultra dominants. Oui, exactement. Alors ce water break, c'est une nouvelle invention, j'allais dire non, mais une nouvelle règle. Cette année, c'est dès qu'une équipe a 8 points, on fait une pause. Exactement. Donc c'est un règlement qui a été apporté au niveau de l'intérieur de cette Summer League, avec des discussions bien sûr entre les responsables de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Pau pour amener quand même une chose qui existait déjà. Je vous le dis maintenant, ça existait déjà du côté espagnol. Et c'est vrai qu'on avait trouvé le système très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix non plus. On impose des choses et c'est vrai que ça demande aussi aux joueurs une gestion différente. Donc voilà. Une réflexion. Une réflexion, exactement. Donc et on le trouve très très intéressant. Allez, 8-0, c'est reparti. Premier Pacha pour Aritz Erkiaga, 8-0 pour les Rouges. Et surtout, ce qu'on va regarder sur ces prochains échanges, c'est justement cette réflexion. Est-ce qu'il y a une correction dans le jeu, dans la stratégie des Verts ? Prise de risque de Sorosabal, on l'a senti déjà un petit peu plus agressif. Voilà, et on prend des risques. Ça, c'est l'engagement après une réflexion et se dire eh ben, je vais prendre les rênes et je vais jouer. Je suis chez moi, c'est mon terrain, je sais faire les coups, je joue contre Erkiaga, mais ce n'est pas un problème. Il a déjà gagné, donc j'impose un système. Et là, je dis bravo, c'est ça que j'attendais, la réaction. Est-ce qu'il va être possible de s'asseoir sur la continuité? On va le voir. Et quelque part, il a un nouveau statut, Yohann Sorosabal, il doit se l'approprier, ce nouveau statut. C'est l'un des meilleurs avants de cette Summer League. Et c'est lui, dans cette paire, qui doit prendre le leadership avec Julen Del Rio, un peu moins expérimenté à ce niveau. Oui, après il a 23 ans. Hein. Donc voilà. Mais il fait un super début de saison. Non, mais tout à fait, mais c'est vrai que comme maintenant c'est sa deuxième saison qu'il est ici à l'intérieur de la Summer League, on l'a connu depuis le mondial, on attend toujours plus d'un joueur, on le sait très bien, quand on s'appelle Messi ou comme ça on s'appelle Mbappé, on a toujours envie qu'il soit performant tout le temps. Et effectivement, lui, la plus grande difficulté qu'il a ce soir, c'est qu'il joue chez lui. Donc quand il a tous ses supporters qui sont là, tous les gens ont envie qu'ils réussissent. Donc c'est à lui aussi, voilà, prendre les rênes, comme vous l'avez dit très bien. Et l'autre avantage d'avoir fait ce point, ça a coupé la série. Et ça a surtout permis de changer de pelote pour les Verts. Et de prendre une pelote un peu moins vive, comme l'impression. Oui. On va mettre le temps un peu de chauffer, c'est important. Mais voilà. On sent quelques hésitations dans le jeu des Verts. Ça fait plusieurs fois. Oui, mais moi, c'est mon ressenti de là où on est passé. J'ai pas l'impression que Julen Del Rio, Arcaïs le dira, mais il impose son envie d'être performant et une aide importante à son avant. C'est le regard que j'ai d'ici. Non, pour l'instant, il n'est pas en grande forme. Julen Del Rio, il est un peu en dedans. Il n'a pas totalement démarré sa partie, mais bon, il est déjà bien entamé. Mais voilà, en demi-finale, c'était un peu la même chose et c'est au forceps que petit à petit Yohann Sorosabal avait remis son équipe en selle et qui après Julen Del Rio avec son coup droit avait fait quelques misères à Imanol Lopez, mais c'est vrai que même quand on l'a vu à Saint-Jean, Philippe, Julen Del Rio était un peu en dedans dans ses parties. Et on sait que c'est un garçon qui marche beaucoup aussi à la confiance, Julen Del Rio.
Allez, deuxième point gagnant pour Sorosabal. L'amorti magnifique. On sent que cette équipe elle repose sur lui. Hein. On le voit, le capitaine, le chef, c'est lui. Donc maintenant, par rapport à ça, eh bien, il va falloir qu'il puisse se procurer des pelotes pour pouvoir être efficace comme il a été encore là sur le lâcher. C'est très très bien fait. Mais on sait très bien qu'à Biarritz, on avant a du poids dans une partie. Soit sur les rebotes, soit sur les attaques. Mais il faut une stratégie collective dans l'équipe pour pouvoir se procurer des pelotes. Donc voilà, souhaitons pour Johan qu'il arrive à trouver quelque chose et surtout que son arrière arrive à lui amener un peu plus de sécurité et de confiance pour terminer les points. Et vous l'entendez, à chaque fois qu'il marque un point les Verts, le public d'Aguilera se manifeste. Ils ont plus de fête écosse pour leurs joueurs. On rappelle Johan Sorosabal qui est du Biarritz Olympique. Il va aller chercher loin, hein. Il est au 9 pour récupérer ses pelotes. Il redonne la vitesse dans le jeu. On essaye aussi d'acculer au maximum Cheto, hein. Qui est très bon pour l'instant, très peu de déchets dans son jeu. On essaye de jauger justement où il en est. On va essayer sur plusieurs points s'ils ont la possibilité de voir un peu comment répond Nicolas Etcheto. Pour l'instant, comme vous l'avez dit, il répond parfaitement bien. Allez, l'erreur de réception. Ici, on s'interroge, Philippe, sur l'état de Nicolas Etcheto. C'est qu'il revient de blessure, hein, qu'il a été longtemps blessé, et qu'il y a toujours un doute sur ses capacités physiques. Mais c'est vrai que toutes ces relances du revers, puisqu'il joue le plus souvent du revers, Nicolas Etcheto, il a un revers qui est beaucoup plus délié, beaucoup plus relâché. Et c'est vrai que s'il arrive à avoir cette posture de jeu sur le revers, eh bien, il va moins tirer, bien sûr, sur tous ses muscles, que ce soit dans le bras, au niveau du corps ou au niveau des jambes. Et ça risque d'être beaucoup plus intéressant sur son corps, sur la blessure et peut-être sur la partie. 10-2 pour les Rouges qui conservent leur avance très confortable dans cette première manche. Et à nouveau le revers long et bien placé de Nicolas Etcheto. L'autre très morté. Oh là là. Ah, il a bien lu. Et le contre, il est parfait de la part de Johan Sorosabal. Le duel entre les deux avants est lancé. Exactement. Là, il connaît cette stratégie de jeu dans l'attaque de la droite par-dessus l'épaule, de mur. C'est vrai que Johan Sorosabal, ici, il est très facile. On voit qu'il a beaucoup plus de facilité dans le déclenchement. Après, il a pris des risques. La pelote ne s'est pas trop écrasée. Et là, le regard, le coup d'œil, la droite par-dessus l'épaule, trajectoire fuyante. Très, très bien fait. La pelote elle est plus rapide, celle-là, que la pelote de l'équipe rouge. Ils changent chaque fois leur pelote. C'est justement avec la pelote vive qu'ils avaient marqué le plus de points en demi-finale, cette équipe des Verts. Alors peut-être que la stratégie va quelque peu changer pour essayer aussi de faire jouer le coup droit d'El Rio, qui pour l'instant n'a pas beaucoup de munitions dans ce secteur. Aïe, en demi-mur, cette fois-ci, ça passe sous le ré. Ouais. Il est obligé de prendre des risques. Donc parfois, logiquement, il part à la faute. C'est son jeu. C'est son jeu. Il prépare la pelote pour essayer d'avoir des pelotes pour trancher à la fin. Mais malheureusement, techniquement, eh bien, ça a été moins clair. Il a fauté sur cette attaque du revers par-dessus l'épaule. Il a touché la partie basse du mur de frappe et c'est faux. Ils ont gardé la pelote vive, je crois, l'équipe rouge. Ils ne sont pas restés sur la pelote morte qu'ils avaient choisie. Non, c'est toujours pareil. C'est une autre pelote. Elle a l'air moins vive que la Ouais, ils l'ont changé, ils ont changé. Ils ont pris une pelote neuve, mais qui... On sait qu'il fait aussi extrêmement chaud, donc toutes les pelotes vont assez rapidement chauffer. Et du coup, chaque équipe veut garder un maximum de munitions, parce qu'on sait que quand une pelote chauffe énormément,
Ça devient compliqué, surtout à Biarritz où le fronton est plus petit et rapide. Donc du coup on essaye d'avoir un panel le plus large possible. Bien frappé. Attention le coup droit. On est parti sur le coup de la droite de Del Rio. Mais il ne faut pas parce que c'est bien serré sur le mur de gauche. Et le premier point qui dure dans cette finale. Et là. Et ça c'est bien qu'elle est fait. belle. Et ça c'est bien fait. Elle est millimétrée. Exactement. On prend les commandes et on déclenche un demi-mur du revers par-dessus l'épaule. C'est très bien fait. Techniquement, c'est un ajustement parfait sur le renvoi du mur du fond. On le voit. Là, il touche le mur de gauche rapidement. Mur de frappe, sol. Et là, la trajectoire elle est pliante. C'est trop tard. Quelle merveille de la part d'Erkiaga, qui est pour le moment dans un très bon soir. Et pour l'instant, les Verts qui ne touchent pas terre. Ils sont complètement noyés. Là. Presque trop facile. Celle-ci, pour une fois, il a mis un tout petit peu moins d'implication. Aritz Erkiaga que précédemment. Rien de grave. Toujours plus 8 pour les Rouges, 12-4. Voilà. Je pense que dans le dialogue des Verts, on prend point par point, on est patient et on essaie de revenir au maximum. La partie n'est pas finie, hein. On joue en 15 points. Donc en 15 points, ça va être long encore. Flirter avec les lignes. Oui. Ouais, le problème des Verts, c'est qu'ils n'arrivent pas à capitaliser, à marquer des séries. À chaque fois qu'ils marquent un point, ils le perdent en suivant. Et là, c'est sûr qu'à ce rythme, ça va être extrêmement compliqué de revenir dans la partie. De toute manière, les Verts traînent comme un boulet. Ce début de manche catastrophique. Le 8-0 concédé d'entrée. On a quasiment le même écart. Ça, c'est bien frappé par contre. Ouais, mais là, très bel ajustement là, de Nicolas Etcheto. Il va taper au fond encore. Donc là. Ouais, bien frappé. Il fait ses points. Johan Soro-Sabal, un petit peu plus. Il fallait continuer à se remettre en confiance dans cette partie. Et voilà, et il en aura des pelotés dans la finition. Et il faut qu'il en fasse. Le coup d'œil, la Cortada. Ce qui est intéressant peut-être aussi pour la suite de cette rencontre, c'est qu'il a trouvé quelques clés face à Erkiaga. Ça fait plusieurs attaques gagnantes, mais jamais dans le même style. Pas mal de variété dans le jeu pour le moment d'avant de Johan Soro-Sabal. La frustration. Il y a quand même beaucoup. D'ailleurs qu'il enchaîne beaucoup de mauvais choix, de mauvais tirs. Voilà, Johan Del Rio a peut-être plus besoin de se réconforter, de trouver de l'assise dans le jeu plutôt que de faire justement avoir déclenchement de la droite. Et là, la pelote, elle est carrément en bas, elle descend comme en bas. Voilà. 14-5. Les premières pelotes de première manche pour les Rouges, déjà. Ça joue, c'est sauvé. Ouais. Quelle facilité. Ouais. Quelle facilité chez Erkiaga. Elle est fausse. Et première manche pour les Rouges, il n'y a pas eu match pour le moment dans cette finale du Master 2. 15-5 pour les Rouges. Philippe, oui. Compliqué là pour les Verts de se relever. Le water break n'y a rien fait. Non, monsieur, tout à fait. Allez, on va écouter Nicolas Etcheto, micro d'Arc Heights. Nicolas, une première manche, on le disait finalement
qui se déroule parfaitement. Il y a eu un début de partie extrêmement compliqué pour cette équipe des Verts. Et malgré le nombreux changements de pelote, finalement, ils n'arrivent pas à imposer votre jeu. Et on vous sent par contre beaucoup plus en équipe tous les deux avec Alitz. Ouais, on a mis un jeu en place. Pour moi, ça paye. On les laisse faire le jeu. On défend et on essaie de jouer le plus intelligemment possible sans faire de faute. Voilà, on joue en équipe. Pour moi, ça paye. On va espérer, on va croiser les doigts pour que ça paye sur la seconde manche et qu'on puisse arriver à une victoire ce soir. Merci Nico. Mais le jeu, c'est vrai que les Verts ne font pas grand-chose dans le jeu puisque, à part les derniers points où il y a eu des attaques, un peu plus de réveil, mais sur les 8 premiers points, il n'y a pas eu trop de jeu. Donc bon, il faut attendre ça, voir un peu réveil sur la deuxième manche. Les deuxièmes manches sont souvent différentes, il faut le reconnaître. Il y aura un réveil, je suis persuadé, parce qu'on ne peut pas rester quand même sur une partie comme ça, c'est pas possible. Et on voit là. Ils ont pris l'air même, oui. les Verts, pour essayer de se remettre les idées en place. Ouais. On va essayer de trouver une situation avec M. Sorosabal, Laurent, entraîneur, qui va essayer de trouver une solution avec l'œil extérieur pour pouvoir essayer surtout de remettre une stratégie en place et essayer de venir les embêter dans la deuxième manche parce qu'il faut, c'est important. Et là on voit cette fameuse série qui a tout changé dans cette manche. Les 8 premiers points pour les Rouges, 8-0. Après par-ci par-là, ils ont mis des points, les Verts, ils sont rentrés dans leur partie, mais c'était trop tard. D'autant plus que pour le moment, du côté des Rouges, il n'y a pas de baisse de niveau. Il reste à un très très bon niveau depuis le début de cette rencontre. Ouais, c'est ça, oui. Donc on voit les fautes de Sorosabal, 4 fautes aussi de Del Rio. Et les points gagnants aussi d'Erkiaga et le nombre de fautes de Cheto, et bien il n'y en a pas. Ah, c'est pas mal. Voilà. Comme feuille de stats. Oui, bien sûr. Il n'a pas été trop sollicité dans le système de jeu non plus aussi. Donc on voit quand même que c'est plus facile. C'était plus facile. Ouais. C'est intéressant, c'est ce qu'il soulignait au micro d'Arcade. Leur plan de jeu était de surtout déjà pas faire de fautes. Au final, Nicolas Cheto, 0 faute. Aritz Erkiaga, 1 faute directe. Forcément, c'est un petit peu plus simple. Oui. Ce sont 2 joueurs expérimentés en plus, qui se connaissent, qui connaissent ce très haut niveau. C'est vrai que c'est une paire qui marche bien ensemble. Ah oui, non, mais c'est souvent, ils sont complémentaires. Bon, après, je veux dire honnêtement, Nicolas Cheto, s'il est en forme, c'est un arrière redoutable, on le sait bien. Il a un potentiel de faire très peu de fautes. Il a un potentiel d'avoir de la longe de revers. Voilà, mais il faut qu'il arrive à retrouver son meilleur niveau sans se blesser. Et Alitz Erkiaga, il aime bien des joueurs comme ça qui lui amènent la pelote, qui ne font pas de fautes, qui sont patients, qui vont venir toujours le suivre sur des phases de jeu. Donc voilà, c'est une équipe qui fonctionne bien, puisqu'on le voit là bien fonctionner là, et qui peut très très bien fonctionner sur la Summer League. C'est le type d'arrière dont rêvent tous les avants. Nicolas Cheto, quand il est comme ce soir, excellent. Il lit très bien les trajectoires et il ne fait pas de faute. Allez, c'est le moment de réagir pour les Verts. Johan Sorosabal entame cette deuxième manche au but. Et faux départ pour les Verts et pour Sorosabal, premier Pacha dans cette rencontre. Et là, la pelote est bien vive, vous avez pu le voir. Oui. Il faut savoir qu'en demi-finale, avec une pelote vive comme ça, il avait réussi à mettre 3 aces à Emmanuel Lopez. Ce qui peut dire. Oui. Qui n'est pas n'importe qui. Elle est bien tapée cette première pelote. Erkiaga qui demande de l'attraper à la volée et Cheto qui lui dit vas-y, elle te sort. Et non. Et lui, la pelote elle est restée vraiment très basse.
première fois les Verts qui prennent les devants. Allez, ça peut leur faire du bien. Superbe réception. Derrière la droite piquée. Bien ajusté de la part d'Etcheto, mais mal réceptionné de la part de Del Rio. Allez, attention. Attention. Et changement de pelote, bien évidemment, pour les rouges. Ils n'étaient pas très à l'aise avec la même. On va repartir sur un jeu de construction du côté des rouges d'usure. Toujours cette stratégie de bloquer au fond Julen Del Rio sur son revers. Et d'éteindre au maximum les armes. Sorosabal. Parfait. L'attaque en 2 murs, gagnante de Sorosabal. Une attaque qu'il maîtrise à la perfection. Et voilà, il maîtrise, comme on le dit, très bien cette attaque et dans le bon timing, avec un bel axe de jeu, un endroit où il peut toucher sur le gauche, on le voit, le regard, il voit. Et là, on tape de suite bien par-dessus l'épaule. C'est bien frappé. Et attention de ne pas laisser trop de Sorosabal. Il risque de le regretter. On essaye de voir un peu la stratégie. Peut-être ils veulent changer de pelote ou garder la même. Allez. En laissant un petit peu plus complice. C'est vrai. En tout cas qu'en première manche. Les Verts. Et les Verts qui repartent, Philippe, avec leur ancienne pelote. Ah, d'accord. Attention au but. Elle est effectivement très vive, cette pelote. Ah, nouvelle erreur en réception de Del Rio. Ouais. Ça fait beaucoup, ça empêche les Verts de pleinement exploiter leur jeu, leur stratégie. Ouais. Et toujours cette incapacité des Verts à marquer des séries. Hein. Sans ça, ça risque d'être quand même assez compliqué. Il me semble, Arcades, qu'ils n'ont jamais marqué 2 points de suite dans cette finale. Non. C'est compliqué, effectivement. Il est compliqué, c'est là pour Nicolas Etcheto qui s'en sort bien. Ouais. Et là, si on sent qu'automatiquement, Julen Sorosabal commence à donner de la vitesse avec cette pelote vive, attention, hein, on voit les trajectoires de pelote, elles vont être un peu plus fuyantes, tombantes, elles vont voler. C'est une arme pour lui, Julen Sorosabal, le revers. Alors la grande question, Philippe, est-ce que Julen Sorosabal, quasiment tout seul, peut remonter? Non, il va falloir que Julen Del Rio... Tout seul, oui, on peut faire des choses, mais sur une partie aussi longue, souvent, il vaut mieux être bien accompagné quand même. Hein, et avoir un arrière qui puisse, à un certain moment, vous aider à organiser le jeu. Et pour le moment, ce n'est malheureusement pas le cas. Ils sont tout de même devant, les Verts, dans cette deuxième manche. 3-2. C'est bien tapé, ça. Le coup d'œil vers l'arrière, la droite piquée. Bien lu cette fois-ci, cette trajectoire de la part de Del Rio. Il a du mal à se déplacer, à être rapide sur ses jambes. On voit que c'est lent.
c'est pas agressif, c'est voilà. Il subit le jeu. Ouais. Pour le moment, il subit les trajectoires adverses. Il est sans doute pas à son poids de forme non plus, Lionel Del Rio. Il a du mal à se déplacer, il est assez lourd. Et dès qu'il n'a pas de munitions avec une pelote vive et son coup droit, il a quand même plus de difficultés. Dès le moment où on trouve quand même, bon après on peut trouver des excuses surtout, mais surtout c'est dans l'intention. Dans le fait d'être beaucoup plus dans l'agression en réception. Et là, il n'a pas du tout. On voit qu'il est très lent. Et troisième égalité. Depuis le début de cette deuxième manche. Beaucoup plus serré que la première. Ah, et ça, c'est un cadeau. Pour Arteaga, la droite était trop courte de la part de Del Rio. Lui aussi, hein, il maîtrise l'attaquant de mur, évidemment. Il sait le faire lui aussi. Oui, c'est pas mal. Il débute, mais c'est pas mal. Ça m'étonnait pas. Qu'elle est belle, qu'elle est réalisée avec beaucoup de facilité, de légèreté. Cet attaquant de mur, et pour la première fois, les Rouges qui prennent la main dans cette deuxième manche. Demi-faute. Attention, passer le but. On sait que Sorosabal est un gros défenseur et un gros attaquant. Est-ce qu'il va prendre... Il a pas pris, c'est bien monté. Là déjà c'est un peu plus dans l'envie sur la droite. Il essaye un petit peu plus. Del Rio, on le sent. Il se fait violence. Oui. C'est dur. Ça va dur. Que c'est bien tapé, cette droite piquée. En plus, on est parfaitement placé, Philippe, pour apprécier la trajectoire. Là, on le voit, elle est dans le contrôle complet. Cette pelote qui rebondit énormément sur ce trinquet d'Aguilera. Ça répond fortement. C'est pour ça qu'il est considéré comme l'un des plus rapides en France, ce Rayala d'Aguilera. 5-3 pour les Rouges. Là, il y avait de l'envie. Ouais. Il a mis beaucoup dans cette droite. Del Rio. Il faut y aller, il faut s'engager. Il faut s'engager. On voit qu'il est toujours sur le reculoir. C'est pas possible d'être voilà, comme ça. Arteaga, il est en train de le tourner. Ah ouais, bien sûr. Il fait ce qu'il veut, il le déplace comme il a envie. Et chemin faisant quand même, ils sont sur une belle série, 4 points de rang pour cette équipe des Rouges. Ils n'ont toujours pas les solutions, les Verts. Nouveau Pacha pour Arteaga. Un petit peu perturbé par la présence de Sorosabal à l'avant. Déjà à Saint-Jean-de-Luz, il y a 15 jours de cela, il avait fait beaucoup de Pacha. Il avait même terminé par faire des fautes au but. Aritz Arteaga. Obligé de la laisser, trop bien servie. Il s'est bien appliqué sur le but, Arteaga. À une main, quasiment cette réception. Pour Johan Sorosabal. Il joue bien Cheto, le duel. Il ne cherche pas à taper très haut. Voilà. Il essaie de faire tomber la pelote sur Sorosabal. Et on a vu l'accélération d'Arteaga sur 2-3 mètres pour aller vite chercher cette pelote. Il les choisit de plus en plus, les pelotes où il décide de faire mal, mais quand il décide, il s'engage à 100%.
bien épaulé par Recetto qui fait très peu de fautes depuis le début de la rencontre. On sent qu'il commence à prendre un peu le rythme de la compétition. On l'avait vu un peu plus en difficulté avec Jean-Laurent sur la cancha lusienne, sur la cancha Biarrotte, que ce soit en demi-finale ou aujourd'hui. Pour l'instant, la copine est propre pour Nicolas Recetto. C'est un fronton qui lui va bien. C'est un fronton qui lui va bien. C'est... Et c'est pas le sélectionneur qui nous contredira, puisque si je me rappelle bien, Nicolas Recetto avait remporté le titre la Coupe du Monde ici avec Jean-Laurent en 2017, me semble-t-il. C'est ça. Face à Goicoechea et Eki Martinez. On voit déclenchement, oui. Il attaque par-dessus l'épaule, sur l'extérieur. Très bien fait. Ah, il aura fait quelques points gagnants, hein, tout de même, Johan Sorosabal ce soir. Une attaque gagnante qui permet aux Verts, en tout cas, de mettre fin à une longue série. Des rouges, 7-4, ils sont à -3. C'est vraiment important pour les Verts d'essayer de recoller un peu avant la pause. Ne pas partir avec un écart trop élevé. Déclenchement encore pareil. Oui, il est resté solide, bien gainé pour rattraper cette pelote. Ça y est, pour la première fois, les Verts marquent un deuxième point consécutif. Et on y croit dans les travées d'Aguilera. Il faut toujours y croire, hein, c'est jamais fini. On revient à 2 points. Peut-être potentiellement, voilà, on n'est pas arrivé au 8e où il y aura le repos. Donc voilà, il faut toujours espérer revenir. Le problème pour les Verts, c'est que chaque point marqué est quasiment un exploit ou une attaque gagnante de Sorosabal. Il y a très peu de déchets du côté des Rouges. Le chemin est donc très long. Ah, il a fait l'effort. Erkaga, derrière il compte. Quelle merveille. Une nouvelle fois, l'œil parfait d'Erkaga aiguisé. Il avait démarré très tôt pour contrer l'attaque de Sorosabal. Ouais, 8-5, exactement. C'est peut-être un point bascule dans cette deuxième manche. Un point qu'aurait fait grand bien au Vert. Oui. Il fallait le faire, c'est très important de le faire ce point. Et à l'entame bien sûr de ce water break, sentir vraiment l'envie de peut-être de prendre un peu l'ascendant pour cette équipe rouge, mais les Verts ont été très réactifs quand même. Ils ont démontré que voilà, ils n'ont pas joué leur niveau à la première manche, mais que sur la deuxième manche, ça commence à revenir un peu mieux, surtout grâce aussi à Johan Sorosabal. Qui est très présent, Oui. vraiment devant, qui bouge bien, qui anticipe, qui est décisif sur ses attaques. Et là, on le voit à l'image, Aritz Erkiaga, il est quand même bien concentré. Ce soir, on l'a connu un petit peu moins convaincu dans certaines rencontres, un petit peu moins concentré. Là, ce soir, on sent qu'il est pleinement investi dans cette finale. Et il faut, parce que lui aussi, il a besoin d'emmagasiner des points, c'est ça qui est important. Et on voit dans ces deux manches, deuxième manche, à 8-5, surtout, voilà, Johan Del Rio, c'est ça qui me marque le plus, il faut derrière. C'est le chiffre. C'est le chiffre, si on doit en retenir cœur. Exactement. C'est lui qui faute beaucoup et c'est dur aussi pour Johan Sorosabal de pouvoir garder cette partie. Non, c'est bien. 5 fautes directes sur 8 points concédés, c'est beaucoup trop pour le moment.
On retrouve Aritz Erkiaga au but. Après cette pause fraîcheur, plus 3 pour les rouges, 8-5. Et but à Lancho, à l'extérieur. C'est un petit peu bas. Ce coup-ci, c'est Sorosaval qui part à la faute, 9-5. Sur une remontée un peu courte, il fallait vraiment travailler beaucoup plus sa ceinture pour essayer de la remonter. C'était pas évident, mais c'est vrai que la trajectoire a été vraiment, on va le voir sur le ring, elle descend très basse. Et là, elle a touché la partie basse du mur de frappe. Il râle, il n'est pas content de ce qu'il fait aussi Johan. Pacha. Quatrième. Il essaye quand même de trouver une solution par rapport à cet engagement pour essayer de faire des points directement au but. Pour l'instant, ça ne prête pas à conséquence. Il a le droit d'aller jusqu'à 5. Aritz Erkiaga. C'est rare ça. Une faute de réception de Nicolas Etcheto qui s'en veut. Il ne fait pas souvent des fautes comme ça, Nicolas. Et vous parliez de points tout à l'heure, donc c'est primordial pour cette équipe des Rouges pour Aritz Erkiaga de remporter. Et surtout aussi pour Nicolas Etcheto, parce que Nicolas Etcheto a perdu le premier master à Saint-Jean-de-Luz. Il a déclaré forfait à Pau à cause de sa blessure et donc il faut qu'il fasse quasiment carton plein sur ce master à Biarritz pour garder un espoir pour la suite de la compétition. Sachant qu'il restera 2 tournois encore à jouer. Dont un tournoi ici avec justement son adversaire du soir, Johan Sorosaval. Il est très important ce point, surtout s'il tombe du côté des Verts, ça les remettrait en selle. Et enfin, un point gagnant pour Del Rio. Une droite un petit peu plus lourde, puissante, profonde. Bien aidé par cette faute de réception d'Etcheto. Attention, c'est la deuxième d'affilée pour Nicolas. Falta. Attention, ça revient. Sans rien dire, ça me fait rappeler un peu la première manche où les Verts avaient fait beaucoup de fautes directes et là on voit aussi que ces Rouges en sont entrés avec des points facilement aux Verts. Attention, on n'a pas le regretter ça quand même. C'est des fautes évitables. En tout cas, c'est un scénario qui donne de l'intérêt à cette fin de rencontre. Ça relance un petit peu le suspense. Et surtout, pas faute, non. Il me semble qu'elle touche à Yves. Ouais, pour moi aussi, hein. Largement même. Oui.
Il n'y a pas de VAR ici, hein, on vous le rappelle. À Saint-Jean-de-Luz, il y a la VAR. À Biarritz, ce n'est pas encore le cas. Donc il va falloir jouer ce point à fond. Il est reboté. Ouais, il a fait l'effort là. Del Rio. Belle réception en extension. Ouh, les rebotes, il va être compliqué. Il va être compliqué. Bon, on va dire qu'il y a une justice du coup, pour la peine. Ouais. Parce que la pelote, c'est vrai que sur la ligne, même sur l'impact, on a vu qu'elle a changé de trajectoire. Donc, ouais. Il y avait un petit manque peut-être de coup d'œil. Mais les arbitres sont là, ils servent à ça aussi. Ça peut arriver qu'ils se trompent, hein, malheureusement, ça peut arriver. Et c'est leur job, c'est là, ils sont là pour essayer de faire exécuter le règlement. Et pour eux, à leurs yeux, ça n'a pas touché. Donc. Un point très important hein, pour cette équipe des Rouges qui avait lâché les 3 derniers. Ils reprennent un tout petit break d'avance. Et il a été disputé hein, ce dernier point. Oui, Del Rio qui n'a plus fauté hein, depuis la dernière fois. On avait vu ses statistiques. C'était lors de la pause fraîcheur. Ce qui explique également le retour des Verts dans cette deuxième manche. Allez, 18 pour les Rouges. Mais enfin, on a un vrai duel sur cette Concha Biarrot. Ouais, la prise de risque sur cette réception. Il y est, super là. Rapide, hein, la décision. Ça, là aussi, il fallait la prendre. Ça joue bien. Rio. Ça joue très bien. Frappé, ça, c'est bien frappé. Et force. Et le très bon point des Verts. Et l'attitude hein, de Yohan Sorosabal qui félicite Julen Del Rio. Le gant en l'air. Il a tapé précisément hein, sur la Chula et Cheto s'était mis directement sur le renvoi à les rebotes. Il a voulu se passer comme cela, mais c'est ce que... Elles sont belles ces images où on voit Cheto râler, féliciter en même temps son adversaire. Bah, attention à ne pas laisser trop d'influx hein, là, pour Nicolas Etcheto, de se recentrer dans la partie. Oui, il est un petit peu plus expressif que durant la première manche. On sait qu'il est explosif, donc c'est important pour lui de rester centré dans la partie. Je pense qu'Arkiaga va lui dire de toute façon. On voit qu'il alterne bien Arkiaga, c'est au niveau des rebotes. Il la frappe vers le haut, des fois il la frappe vers le bas, donc on ne sait pas trop venir défendre comment. Et c'est vrai que si elle frappe vers le haut, la pelote a la tendance à aller plus loin. Hein, une fois qu'elle a un impact, elle part plus loin des limites avant qu'elle rebondisse. Donc, lui reste concentré par contre. Arkiaga, au niveau des émotions, il est très stable, ça ne bouge pas. 11-9 pour les Rouges. Ouais, deuxième point consécutif de Del Rio. Ouais. Il a surpris Arkiaga avec cette trajectoire, c'est rare. Un tout petit peu moins exigeant Arkiaga sur son petit jeu de jambes. La droite piquée, on le voit, bien par-dessus l'épaule. Et là, c'est le côté corridor, il a fauté sur la vitesse et le rebond qu'il y a eu au sol. Les 11-10, nouvelle occasion pour les Verts de recoller. Il va insister avec ce droit sur le certain. Sans bruit quasiment cette réception, magnifique. Voilà un Del Rio plus actif que depuis le début de la rencontre. Là il est présent, il est dans l'anticipation. Voilà. Là par contre il est en retard. Et quelle rebote d'Arkiaga. Il avait vu le coup d'œil tout en finesse. Il y a deux solutions, soit on va la chercher au bout du corridor, on va avancer vers le numéro 7, ou autrement on attend le rebond et on défend très loin.
Ça a été le deuxième choix de Del Rio, mais là il s'est fait déborder. Il était déjà sur la marche arrière. Ça a été, du coup, ça a été compliqué d'aller justement chercher cette pelote. 12-10. Ils conservent leur petit break d'avance, les rouges. On arrive à trouver le bel axe. C'est couché de gauche. Et cette partie qui est enfin montée en intensité. Hein. C'est bien mieux depuis quelques échanges. Les 4 joueurs sont enfin à un très bon niveau. Allez. Il s'en veut, Arteaga. Et vous l'entendez, hein, le public qui explose maintenant à chaque point des Verts. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose que pour la demi-finale, c'est-à-dire revenir dans la partie, faire la différence? Cette équipe verte, on va le voir. En tout cas, elle est belle, cette deuxième manche, elle est indécise. Ils n'ont pas réussi hein, à recoller au score depuis tout à l'heure. Les Verts, à chaque fois, ils butent quand ils reviennent à un point. Et Aguilera qui a pris fait et cause. Vous l'entendez, vous le voyez. Pour les Verts. C'est les couleurs du club local, les Verts ici, donc c'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec le Biarritz Olympique, on est plutôt au Biarritz Athletic Club. Les couleurs du Biarritz Athletic Club, c'est vert et blanc. Et qui plus est, cet homme, l'avant-vert, appartient à ce club du Biarritz Athletic Club. On en veut plus à Aguilera. L'occasion peut-être pour Sorosabal de faire mal. C'est un peu long. Attention lui. Il ne va pas se tromper 10 fois. Et depuis que Del Rio a monté en gamme aussi, on voit que les Verts c'est autre chose. Hein. Ils montrent notre visage. C'est beaucoup plus intéressant ce qu'ils nous proposent depuis quelques points. C'est bien tapé. Ah, parfait. Et Arteaga, il avait levé le bras quasiment avant l'erreur de réception. Il avait senti que ce coup d'Etcheto était parfait. Et oui, il a fait la faute directe. C'est la réception. C'était moins facile. Et il change de pelote. On voit de suite Arteaga. « 13-11, c'est 2 points d'avance pour les Rouges. C'est également la distance qui les sépare d'une victoire dans ce Master 2 de Biarritz. Oh là là, que c'est bien servi! Quel service, quel coup de génie d'Arteaga. Voilà pourquoi c'est le meilleur joueur du monde. Le but à droite, il n'a pas essayé de chercher le mur de gauche. Et à ce moment de la partie, il faut avoir du cran hein, pour faire... Et ça fait plusieurs fois, hein, vous le soulignez tout à l'heure, Arcaït, il est extrêmement concentré avant de buter Arteaga. Et voici des pelotes de match pour les Rouges. Oh, qu'il fait du bien ce service, ce but gagnant d'Arteaga. On sentait depuis quelques temps qu'il cherchait de la longueur sur l'engagement, sur le but. Et là, le coup d'avant,
Il a bien réussi en cherchant un peu l'extérieur. C'est beaucoup de malice et de génie de ce garçon-là. Et 5 Pacha pour Halit Serkiaga. Donc les rouges vont vouloir finir en 2 manches. Sinon, ça va devenir compliqué au but pour Halit Serkiaga qui est déjà là sous pression sur son 2e engagement. Et oui, car maintenant, à chaque nouveau Pacha, ça sera point à l'adversaire. Ça sera Falta. Celui-ci, il est livré à Johan Sorosabal. Quelle défense de Etcheto. Le coup d'œil vers l'arrière, l'attaque en mur, précise, incisive, gagnante de la part du maestro Halit Serkiaga. Impressionnant ce soir, victoire de rouge, 15-5, 15-11. Il a été très très efficace quand même Serkiaga ce soir, bien épaulé par Etcheto, mais vraiment il a fait douter énormément cette équipe verte. Voilà, bonne prestation de l'avant-champion du monde. Le flegmatique Halit Serkiaga, on voit sur ces images. Aucune émotion après cette magnifique prestation de sa part. Pourtant, il peut être fier et content de lui. Serkiaga, qu'on va retrouver au micro d'Arcaïtz. Le voici, Halit Serkiaga. Halit, une très belle partie. Finalement, vous l'emportez en 2 manches alors que ça paraissait sur le papier un peu plus équilibré. Comptablement, c'est vraiment une très bonne affaire pour vous. Partidu ederra, bi mangetan irabazi duzute gainera, orduan sailkapenari begira oso resultado ona zuentzat gaur. Bai, bueno, sailkapena oso garrantzitsu, baina bueno, buru oin bestera batera ikusiko duz partidu, ezta? Ratxa txar batetik etorri naz, eta honek partidu pentsu dute konfiantzia emango ez dela. Ouais, j'ai été en difficulté en début de Summer League. J'ai enchaîné des contre-performances et je sens que cette partie m'a donné confiance et je pense que ça va être le renouveau pour moi. Orain, il reste la finale à Pau à jouer maintenant. Donc encore contre Johan Sorosabal, peut-être que ça vous tirez quelques enseignements aujourd'hui. Johan Sorosabalen aurka orain nikan Pauen jokatzeko daukazu. Gaurko partiduera zurentzat baliogarri izango da beranen kontra jokatzeko. Bai, bueno, ia bere buru esartzen hasi bai ez da. Oin arte berak irabazten izestez partidu danak eta neuk ukiotorre erantzatxu bat, beraz, da oin bai aldatzen dizen gauzak eta berak presio gisa nabaritzen daren. Alors l'idée c'est que je rentre un peu dans la tête de Johan Sorosabal. J'espère qu'aujourd'hui j'ai essayé d'enfoncer le clou parce que là sur les dernières parties c'est lui qui avait plutôt tendance à me manger un peu le cerveau. Donc espérons que la tendance se renouvelle et que je puisse enfin prendre le dessus sur lui. Et ça va devenir un classique ce Serkiaga Sorosabal. En tout cas on se régale à chaque fois quand on les voit s'affronter. Oui, exactement, on sent déjà dans la tête, il est préparé au duel, donc c'est bon signe et tant mieux pour cette future finale. Elle vous fait plaisir cette victoire, le match notamment, parce qu'on a beaucoup parlé d'Serkiaga, mais la partie de Nicolas Etcheto, je suis sûr qu'elle vous fait du bien et elle lui fait du bien. Oui, exactement. D'abord, lui, c'est important qu'il retrouve un peu les canchas, qu'il retrouve un peu la victoire. C'est ce qu'il recherchait depuis un petit moment, et voilà. Et de l'assise dans son physique. Donc voilà, la prestation, elle est bonne ce soir. Et ce Master 2, il tombe dans l'escarcelle donc des rouges. Halit Serkiaga, Nicolas Etcheto. C'est leur première victoire lors de cette Summer League 2024, leur premier Master. Ils se relancent l'un et l'autre complètement dans cette compétition qui va nous emmener jusqu'à la fin août sur les antennes de Canal. Merci Philippe. Au revoir Julien. On s'est régalé encore une fois. Avec plaisir. Allez, un grand merci à Arcaïtz en bord de Cancha, à Sébastien Croquefer et toutes les équipes techniques à la réalisation de cette partie. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de la Summer League sur les antennes de Canal. Salut. Salut.